Bienvenue à notre culte d'atmosphère des miracles et des prières. Nous sommes heureux de vous recevoir et de partager ces quelques 4 heures à 5 heures du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous dit, il n'y a personne qui soit venu à Dieu et rentré tel qu'il était venu. Nous avons commencé avec vous il y a une semaine en train de prier sur un thème très bien tiré du livre de Psaume chapitre 3, le verset 3, où David est en train de faire cette prière à la suite à la suite de son éviction du pouvoir par son propre fils qui s'appelait Absalom, qui s'était ligué avec ses anciens partenaires, notamment ses conseillers, et qui ont ils ont voulu détrôner David du pouvoir. C'est alors que David, arrivant au verset 3, il dit, Seigneur, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Amen, amen. David reconnaissait que sa gloire résidait dans l'Éternel. Cette gloire qui l'avait conduit jusqu'à la primature, donc à présider à la nation d'Israël pendant ces temps comme roi. C'est comme ça que même si on devait arriver à les mettre dehors, à les sortir du pouvoir, il reconnaissait que je n'ai pas perdu le pouvoir. C'est que celui qui m'a donné ce pouvoir, c'est lui seul qui est ma gloire. Cette gloire qu'il portait sur sa tête. En réalité, David n'a pas cherché à devenir roi. Vous vous souviendrez que lorsque le Seigneur va envoyer le prophète Samuel dans la maison de Jessé, il est allé chercher un homme qui était totalement délaissé, un homme qui était rejeté, un homme qui était à l'abandon, dont son père ne faisait pas égard à lui. Un peu comme la prophétie d'Ésaïe sur Jésus. Il dit un homme méprisé, un homme dont on ne faisait pas cas de lui. On ne prenait pas attention à lui. Et pourtant, c'est cet homme là-bas qui a donné la vie à tous ces hommes et à toutes ces femmes que nous sommes aujourd'hui. C'est comme ça le signe de la royauté de David. Et David, reconnaissant cela, il a fait la prière en disant, Seigneur, tu es ma gloire. Je sais que là où tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles, des moments pénibles, des moments atroces. Tu te demandes c'est comment. Mais sache seulement que cette gloire-là que tu cherches, tu l'as. Il n'y a qu'un seul homme qui est capable de te donner cette gloire, c'est Jésus. Et si tu pouvais faire la prière que David a fait, c'est-à-dire reconnaître, manifester la foi en disant que Seigneur, c'est toi ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête, ces jours-là, tu verras que la gloire que tu étais en train de faire la poursuite vers, tu la verras réapparaître sur ta tête et tu comprendras que cette gloire, c'est Dieu seul qui la donne. Alors, c'est comme ça que David va dire, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est-à-dire la gloire qui était venue, la gloire que le Seigneur posait sur David avait comme mission de le sortir de l'abaissement, de l'humiliation pour l'amener à la suprématie, à la présentation à la gloire. Amen, amen. Ce soir, nous voulons continuer sur quelque chose de spécial. Nous voulons continuer sur quelque chose de spécial. Nous voulons prier que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons prier que le Seigneur nous visite, qu'il fasse ce qu'il avait dit, car c'est lui notre gloire, c'est lui qui relève notre tête. Nous voulons continuer afin d'explorer encore davantage les mystères de relèvement de la tête. Alors nous allons lire. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, le verset 11 à 15. Ésaïe chapitre 52, le verset 11 à 15, puis nous lirons encore notre texte de base, le psaume chapitre 3, le verset 3, où vous pouvez lire de 1 jusqu'à 3. Ésaïe chapitre 52, le verset 11 jusqu'à 15. Verset 11 jusqu'à 15, le nom de Jésus-Christ. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même,
qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Amen. Nous allons lire Psaume chapitre 3, versets 1 à 3. Psaume chapitre 3, verset 3. C'est 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Amen. 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes en connexion avec nous dans ces moments de la traversée de ce mois d'avril vers le mois de mai. Nous sommes en train de prier et de chercher la face de l'Éternel. Pour ceux-là qui nous suivent en ligne depuis les groupes où nous sommes en communion, nous avons délivré une pensée du Seigneur tirée du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17e, où lorsque l'apôtre Paul écrit aux enfants d'Israël, de manière générale, il leur parle en disant « Priez sans cesse ». La prière est pour nous notre respiration, notre manière d'être avec le Seigneur, notre communion, où nous tissons une relation d'intimité. Je vais encourager quelqu'un ce soir en lui disant que Dieu écoute toutes les prières, mais il les répond en son temps. Dieu écoute toutes nos prières, mais il les répond en son temps. Amen, amen. Donc, ne te fatigue pas à prier. Évidemment, nous avons dit que nous sommes en train d'exploiter et de clôturer le thème que nous avons commencé depuis le vendredi passé, où le Seigneur disait, nous avait dit, nous étions en train de faire cette prière comme David faisait, en disant, Seigneur, tu relèves ma tête, car tu es mon bouclier et tu es ma gloire. Amen, amen. Dans Ésaïe chapitre 52 que nous venons de lire ensemble avec vous, il s'agit d'une prophétie qui a été libérée par le prophète Ésaïe sur l'ensemble de la nation d'Israël et que le Seigneur est en train de donner un ordre aux enfants d'Israël pour sortir d'un milieu afin d'aller quelque part. Bien-aimés, nous venons de célébrer la Pâque. Nous avons dit il y a 2 semaines à un certain nombre de personnes qui étaient avec nous en leur donnant la symbolique de la Pâque. La Pâque selon le juif, la Pâque chrétienne et la Pâque de l'Éternel. Nous avons dit dans Exode, le chapitre 3, lorsque le Seigneur est apparu à celui que nous appelons Moïse dans le buisson ardent, il s'est révélé pour lui donner la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. Et lorsque le moment de la délivrance était venu, Dieu avait donné des conditionnalités qui devaient être remplies pour sortir de l'Égypte. En réalité, la délivrance de l'Égypte n'était qu'une fuite. Il devait fuir de l'Égypte pour aller courir vers Canaan, qui était la terre promise. Mais une seconde délivrance a été faite cette fois-là du temps du prophète d'Ésaïe, qui était la délivrance de Babylone vers Israël. Lorsque les enfants d'Israël devaient partir de Babylone, où ils étaient partis en déportation, qui devait durer 70 ans, 70 années, lorsqu'ils devaient partir de cette déportation, Dieu va leur donner des conditions. C'est alors qu'il commence au verset 11e en disant, partez, partez. Vous voyez, c'est Dieu qui te donnera l'ordre de partir. La délivrance n'est pas l'objet ou le sujet d'un homme. La délivrance n'est pas l'apanage d'un homme. La délivrance n'est pas quelque chose qui est fait par l'homme. La délivrance est le domaine privé de Dieu. Et en notre temps, la délivrance est effective au moyen du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de gens pensent et épousent le langage des hommes
où un certain nombre ou une certaine catégorie de prophètes, de docteurs, de pasteurs se sont accaparés le domaine de la délivrance pour dire aux enfants de Dieu, je l'ai délivré. Je n'ai aucune autorité sur moi pour délivrer un homme. Mais c'est Jésus seul qui a la capacité d'amener une âme de la captivité vers la délivrance. Malheureusement, du temps d'Israël, pendant ces temps, ils étaient en train de vivre la pire humiliation de leur temps, le pire rabaissement de leur temps. Et lorsque l'Éternel commence le processus et le temps de la délivrance a été accompli, Dieu a commencé à donner les conditionnalités. Amen, amen. J'ai épousé ces conditions afin de les coupler avec le psaume chapitre 3, le verset 4, où David dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Dieu ne délivre pas quelqu'un, Dieu ne relève pas la tête de quelqu'un qui est en train de vivre dans l'impureté ou dans une forme de vie qui est contraire à la pensée de Dieu. Lorsque vous lirez dans Ésaïe chapitre 52, le verset 11e, écoutez la pensée du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, partez, partez, sortez de là. C'est Dieu qui donne l'ordre aux enfants de Dieu de sortir de cet enclos. C'est Dieu qui donne l'ordre aux enfants de Dieu de sortir de ces milieux. Moi, je ne sais pas quel milieu dans lequel tu es en train de vivre pendant ces temps. Je ne sais pas dans quel bout tu es en train de vivre pendant ces temps. Je ne sais pas dans quelle tracasserie tu te retrouves pendant ces temps. Je ne sais pas quel blocage dans lequel tu es pendant ces temps. Mais l'ordre qui a été donné et qui va nous faire marcher alors que nous traversons ces moments, c'est que le Seigneur m'a dit de dire à son peuple, partez, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu, sortez de là. C'est-à-dire, c'est un endroit précis que le Seigneur a localisé et il est en train de dire, sortez de là. Ça peut être un groupe d'hommes. Ça peut être un lieu que tu as l'habitude d'être. Ça peut être un comportement que tu as épousé. Ça peut être des habitudes. Et Dieu dit, si tu veux que ta tête soit relevée, alors que nous commençons le mois de mai, sortez de là. Il y a des gens que le Seigneur est en train de dire de sortir carrément de l'égoïsme. Ils sont tellement égoïstes qu'ils ne parviennent même pas à assister la veuve et l'orphelin et ils ne savent pas que dans la libéralité, il y a certaines bénédictions que nous pouvons trouver. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur dit, sortez de là. Et quand il devait sortir, voici ce que le Seigneur donne comme condition. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Laïka. Le Seigneur dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait faire profiter à Israël et le faire, il devait amener Israël à profiter et à quitter Babylone. Amen, amen. À profiter de la délivrance et à quitter Babylone. Vous me poserez la question, mais Babylone c'est quoi? Babylone n'est qu'un système. Babylone n'est qu'un ensemble de manœuvres mis en jeu par les diables pour contrôler les pensées, les manières d'être, les actions d'une personne et les soumettre à vivre comme un animal. Babylone n'existe pas de notre temps, mais Babylone est une entité qui est contrôlée par sa reine qu'on appelle Jézabel, qui est là pour séduire. C'est-à-dire Babylone est un mode d'action de séduction de la personne par des courants de pensée, par des discours, par des actions qui te poussent à te dérober de la pensée de Dieu et à épouser ce qui est du monde, qui te poussent par exemple à beaucoup plus aimer de l'argent et à idolâtrer de l'argent et à abandonner la chose de Dieu, qui te pousse à idolâtrer le travail et à abandonner l'intimité que tu as avec Dieu. Il te pousse à idolâtrer le monde et à abandonner la maison de l'Éternel. En réalité, nous devions nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur veut amener les enfants de Dieu à contempler la délivrance qu'il veut
offert pendant ces temps, qui est différente de la première délivrance, qui était la délivrance de l'Égypte, qui était une délivrance de la précipitation, une délivrance sous le terme de la fuite. Il devait fuir l'Égypte. Mais la délivrance de Babylone vers Israël était une marche triomphale, était ce que nous appelons la carnaval des triomphes. Nous commençons le mois de la carnaval des triomphes, où le Seigneur veut nous triompher dans tout ce que nous étions en train d'échouer. Amen, amen. Voilà, pour profiter de ces choses, pour accomplir ces choses, Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Évidemment, vous me poserez la question, mais c'est quoi ce qui est impur? Dieu dit ceci dans Deutéronome. Tout homme qui sera en contact avec un mort, il sera déclaré impur. Amen, amen. Tout homme qui sera en contact avec un mort, il sera déclaré comment? Impur. Mais la mort, c'est qui? Et qu'est-ce qui est cette autre chose qui a été déclarée à la mort? Tout celui qui n'a pas encore accepté Christ, il est cliniquement mort dans la pensée de Dieu. C'est comme ça que Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha, afin que par sa mort, ce qui était dans le monde soit racheté de la mort vers la vie. C'est ça le symbolisme de la Pâque. Amen, amen. Donc, Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. C'est-à-dire, ne restez pas en contact avec ceux-là qui sont dans la mort. C'est-à-dire, ceux-là qui vivent comme des animaux. Ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Ceux-là qui ne connaissent pas la seigneurie de notre Seigneur. C'est comme ça. Amen, amen. Les gens qui te poussent à aller consulter les devins. Les gens qui te poussent à vivre comme un pervers, un prostitué, à renverser les lois de Dieu, à faire tomber les prescrits de l'Éternel. Toutes ces choses là-bas, toutes ces personnes, c'est ça la catégorie que moi, Elvis, je dis, de gens qui sont dans la mort. Amen, amen. Dieu veut nous faire profiter des bénéfices de cette délivrance. Ce que Dieu va faire pendant ce temps, que beaucoup de gens peuvent me poser la question, c'est quoi? Le Seigneur va faire ce qui est déclaré dans Ésaïe chapitre 48, le verset 20, que je vais lire rapidement pour vous. Écoutez ce que la parole dit, la parole de Dieu dit. Sortez de Babylone, fuyez de milliers de Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-les, publiez, faites-les savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dit l'Éternel. Dit l'Éternel, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Amen, amen. Le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est Israël. Israël, c'est qui? C'est l'entité spirituelle de tous les enfants de Dieu, dont un homme est sorti du milieu de lui, c'est Yoshua, et par son sang, il nous a rachetés. Dieu dit, publiez les choses, c'est-à-dire, la chose qui sera faite sera tellement grande que Dieu a besoin que vous puissiez rendre des témoignages. Voilà pourquoi je vous ai annoncé dans le groupe, apprenez à laisser des témoignages de ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie, pour encourager les autres. Amen, amen. Dieu dit, ne touchez rien de ce qui est impur. C'est-à-dire quoi? Rien de ce qui appartient aux païens. Elohim. Rien de ce qui appartient aux païens. Tu as un papa qui ne prie pas. Tu as une maman qui ne prie pas. Tu as un frère qui ne prie pas. Le mois que nous commençons, je te donne l'interdit du Seigneur. Ne touche pas à ce qu'il te dit. Cela veut dire quoi? Ils peuvent venir avec un esprit de séduction. Je suis venu t'aider. Je sens que tu souffres beaucoup. J'ai besoin de financer tes actifs. J'ai besoin de te donner de l'argent. Le mois que nous commençons la triomphe, nous commençons la marche triomphale de notre Seigneur, qui veut dire, lui seul est capable de nous donner ce que nos cœurs désirent. L'impureté, parce que je ne connais pas d'où vient l'argent que cet homme est en train de m'amener. Si la pensée du Seigneur ne me convainc pas de prendre, quelle que soit la beauté de cet argent, je ne le prendrai pas.
Amen, amen. Les païens, c'était qui? C'était l'ensemble des enfants des Chaldéens qui étaient en train de vivre en Babylone, sous le règne d'un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar, qui avait volé les ustensiles qui étaient dans les temples. Et il les a amenés dans son temple. Et il commençait à festoyer avec. Lorsque le temps est arrivé, le Seigneur a dit, sortez maintenant. Le roi Nebuchadnezzar, voyant les dangers, il a restitué les ustensiles de l'église qui étaient déjà souillés et qui étaient devenus impurs. Dieu va donner l'ordre. Il a dit, ne touchez pas à ces choses là-bas pour que vous ne puissiez pas devenir impurs comme eux. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans cette histoire l'image de l'idolâtrie, l'image de la corruption chaldéenne qui avait déjà touché à ces choses et qui devait entacher la sortie triomphale d'Israël après 70 ans de déportation, c'est-à-dire 70 ans de captivité, de maladies, d'opprobre, d'humiliation. Dieu avait décidé de faire rentrer son peuple dans sa ville sainte. La ville sainte pour toi c'est quoi? C'est cette promesse de l'Éternel que Dieu a dit qu'il va accomplir. S'il avait dit que tu seras ministre, il avait dit que tu vas travailler, il avait dit que tu seras sa lance-voix. Il a un endroit qu'il a préparé pour toi. Dieu lui-même a déclaré qu'il va t'y faire parvenir. La seule condition, c'est que tu ne dois pas toucher à ce qui est impur, car il est ton bouclier, il est celui qui marche devant toi, il est ta gloire, et il relèvera ta tête, ma soeur et mon frère. Ne t'inquiète donc de rien. Que nous dit Ésaïe chapitre 35, le verset 8e. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Dans Ésaïe chapitre 35, le verset 8e, il explicite les conditionnalités et comment la chose va s'accomplir. Il dit ceci, il y aura là un chemin frayé, c'est-à-dire quoi? Une route que l'Éternel va ouvrir. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Amen, amen. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen, amen. La voie de la délivrance que le Seigneur trace au courant de ce mois de mai s'appelle la voie de la sainteté. Il dit que ceux-là qui ne toucheront pas à ce qui est impur, à l'idolâtrie, à la convoitise, à la magie, à l'occultisme, à l'envie, à l'orgueil, au vol, aux pratiques anormales, à l'occultisme, à ce qui est pervers, à ce qui est mauvais. La voie qu'ils vont marcher et suivre s'appelle la voie sainte. Il dit que même si c'est le plus bourrique des ignares qui existent, ils ne peuvent pas s'y égarer pour dire, Seigneur, est-ce que c'est cette bénédiction qui doit venir? Non, ils reconnaîtront que c'est la voie de l'Éternel et ils ne s'y tromperont pas. Ma soeur et mon frère, tu t'es posé plusieurs fois des questions de savoir, c'est ça la bénédiction ou ce n'est pas ça la bénédiction? Au mois de mai, il n'y aura pas ces questionnements dans ta tête parce que tu n'auras pas touché à ce qui est impur. Tu reconnaîtras le salut de l'Éternel. La Bible me dit dans Abias, le salut sera dans la maison de Jacob et Jacob reprendra sa possession. Le salut sera sur la montagne de Sion et Judas reprendra sa possession. Il y a une possession que tu dois prendre et reprendre. La condition, c'est que ne sois pas impur. Ne sois pas sale, ne touche à rien de ce qui est impur. Lorsqu'on parle du domaine des touchés, c'est-à-dire il y a la corruption qui viendra par le moyen de la main. On doit toucher à quelque chose. C'est-à-dire il y aura une tentation extrémissime et grave au courant du mois de mai qui pousseront certains à tomber. Et tu connaîtras que ce qui vient est mauvais, mais toi tu vas toucher à ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur, il ne dit pas ne regarde pas à ce qui est impur. Il ne dit pas n'y va pas, mais il dit ne touche pas. C'est-à-dire ne donne pas ton travail à l'impureté. Même si les conditions, les occasions de corruption arrivaient, pour dire volons, pour dire prenons, pour dire dérobons, ne le faites pas.
tu risques de te perdre sur la voie de la sainteté, la voie du salut, la voie sainte que le Seigneur lui-même est en train de faire quoi? D'ouvrir, d'effrayer. Je suis en train d'entendre le bruit des chars qui sont en train d'ouvrir le chemin dans les déserts et de faire sortir des geysers d'eau afin que son peuple soit abreuvé. Tu as beaucoup souffert, tu t'es beaucoup lamenté. J'annonce en tant que prophète de l'Éternel que le temps de la servitude a pris fin et l'Éternel dit: consolez, consolez, dis mon serviteur, dites à mon peuple, le temps de sa servitude vient de prendre fin. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu dit purifiez-vous, et il dit vous qui portez, purifiez-vous, vous qui portez. Il s'adresse à une catégorie de personnes. Et ces personnes, ce sont des Lévites. Alléluia. Il s'adresse à une catégorie bien spécifique. Nous sommes dans Nombre chapitre 4, le verset 24. Et puis on va sauter, nous lirons le verset 49 et le verset 47 au verset 49. Nombre chapitre 4, parce que c'est un enseignement. Vous devez comprendre exactement ce que le Seigneur est en train de faire pour ne pas aller en dehors de la pensée de Dieu dans ce qu'il est en train de tracer comme chemin. Nombre, rapidement, je vais lire pour vous, chapitre 4, verset 24, ma Bible me dit ceci en lui 5 ans. Voici les fonctions des familles des Gershonites, les serviteurs qui devront faire et ce qu'ils devront porter. Je saute 47 au 49. Depuis l'âge de 30 ans, au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tout ce qui était propre à exercer quelques fonctions et à servir des porteurs dans la tente d'assignation. On a dit des porteurs dans la tente d'assignation. Tous ces dons ont fui, les dénombrements furent 8580. On en fit les dénombrements sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun les services qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit les dénombrements selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. On dit que c'était des enfants, des hommes que Dieu connaissait et qui devaient faire les services. Elohim. Or, il y a un homme qui a déclaré dans Pierre, nous sommes un sacerdoce royal et nous avons été sélectionnés pour servir à la gloire de l'Éternel. Ton corps, ton âme, ton esprit, tes affaires, tes enfants ont été sélectionnés afin de servir à la gloire de l'Éternel, pour servir à ce que Dieu a dit. Et toi et moi, nous sommes des porteurs. Je vais te scandaliser. Voici Jésus, lorsqu'il commence la marche triomphale vers Jérusalem, où il devait accomplir la délivrance totale et finale, afin de célébrer la Pâque, il envoie des serviteurs, des apôtres. Il dit, vous irez dans la ville, vous trouverez un homme portant une criche. Suivez-le car il vous montrera la voie à suivre. Et dans la maison qu'il entrera, sur le dessus, c'est là que nous célébrerons la Pâque. Il y a une lance-voix. C'est-à-dire quoi? Tu as des responsabilités, tu as des fonctions, tu as des rôles que l'Éternel t'a donnés dans cette famille-là, dans cette communauté, dans cette entreprise, dans le lieu que tu te retrouves, au travers la criche que tu portes. L'homme qui porte la criche ne marche pas en désordre pour ne pas heurter sur des pierres et tomber et faire éclater la criche, parce que la criche est faite en porcelaine et elle est fragile. La bénédiction que tu portes est fragile et elle doit être conservée pure et dans toute son attention pour que tu arrives dans le lieu de la célébration, le lieu de la délivrance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux porteurs d'être comment? Pur. Amen, amen. Et ces porteurs, ce sont les Lévites. Or, les Lévites, actuellement, c'est moi et toi, où nous sommes un sacerdoce royal réunis autour de Jésus. Amen, amen. Ce sont ces gens-là qui devaient s'acquitter des ustensiles qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Ce sont ces gens-là qui travaillent à l'église, qui chantent, qui font tout. Même ceux-là qui sont dans des maisons, qui sont simplement des adorateurs. Amen, amen. Je l'ai dit, lorsque Cyrus a compris que le temps de restituer les choses était arrivé, on dit que Cyrus fit restituer aux Juifs
aux Juifs les vases du temple que Nebuchadnezzar avait emportés de Babylone. Du temps du roi de Nebuchadnezzar, il avait volé les ustensiles. Mais lorsque Cyrus est arrivé, il a compris que cette histoire amène quelque chose de mauvais. Il faut te faire une toubiroudiche. C'est comme ça qu'il a dit, venez prendre vos histoires. Alors, je veux que nous puissions bien comprendre. Voilà pourquoi nous allons lire quelques passages. Le reste, vous lirez chez vous. Esdras chapitre 1er, verset 1 à 11. Daniel chapitre 5, verset 2. Lisons Esdras. Esdras chapitre 1, verset 1 à 11. Afin que vous compreniez comment la restitution a été faite du temps de ces rois, du temps de ces enfants d'Israël. Qu'est-ce que l'Éternel avait préparé? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Bien-aimés, faites très attention pour le mois qui commence. C'est un mois très délicat. C'est un mois où le Seigneur est en train de visiter ses enfants, mais c'est un mois où vous devez vous conserver propre, saint, pur. C'est un mois où vous devez marcher dans les recommandations et les édits de l'Éternel. C'est un mois que vous devez éviter de tomber. Je vais d'abord commencer par Daniel, comme c'est le plus facile que je viens de trouver. Daniel chapitre 5, le verset 2. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit dans la version Louis II. Belteshazzar, quand tu lui goûtais au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Amen, amen. Amen. On parle de Belteshazzar en son temps, qui avait pris ce qui était mauvais, que son père avait dérobé dans le temple. Lui, il en a pris pour aller boire avec ses concubines. Bien-aimé, il y a la part de Dieu. Ne va pas boire la dîme avec tes chéris dans des bars. Tu risques de mourir. Ne va pas faire ce qui est interdit pour chercher à satisfaire ton corps. Tu risques de tomber. Nous sommes dans Esdras chapitre 1er, le verset 7 à 11. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu, qui était pendant ces temps Dagon. Cyrus, roi des Perses, fit sortir par Mithréda, le trésorier, qui les remit à Shebbatsar, prince de Juda. En voici les nombres: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent des seconds ordres, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or, d'argent étaient au nombre de 5400 Shebesta, emportant le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je suis dans la joie de t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que lorsque je suis arrivé le jeudi, la nuit, en train de prier, entre mercredi et jeudi, je me suis vu sur une nappe d'eau avec un grand bateau qui était des bateaux, presque des bateaux du genre pétrolier, qui avait pour mission de sniffer le fond de cette eau où je me retrouvais dessus. Le Seigneur était en train de me montrer comment il était en train d'aspirer des quantités d'or. Je dis bien des quantités d'or en poussière ou d'or en pièces d'argent qui remplissaient des seaux et des bassins. J'étais effrayé et je me disais, c'est quoi? C'est aujourd'hui, lorsque j'étais en train de préparer ces messages, que le Seigneur était en train de me faire comprendre que le temps où Cyrus doit restituer aux enfants d'Israël sa richesse est arrivé. Bien-aimé, ta richesse a été pendant longtemps enfouie à des endroits que tu ne connaissais pas. On avait volé ce qui était à toi. Tu te battais et tu ne trouvais rien. Je t'annonce la bonne nouvelle. Sous l'onction de celui qui m'a appelé à ce travail, sous l'onction de celui qui m'a mandaté pour dire le mois de la restitution, où le Seigneur a dit, je te restaurerai les années qu'avaient dévoré les gélèques et les gazams et les gélèques, mon âme, est arrivé. Si et seulement si tu restes dans la pureté. Pourquoi la restitution devait être faite? Nous avons dit, la seconde délivrance ne devait pas être une délivrance faite sous une
sous la fuite comme la sortie d'Égypte, mais devait être une marche triomphale. Amen, amen. Lorsque les enfants d'Israël partaient à l'Égypte, c'était dans Exode chapitre 12, verset 11, ils devaient faire précipitamment la nuit parce qu'ils devaient partir. Mais pour toi, cette fois-ci, tu vas sortir tête haute. C'est ça la marche triomphale. Voyez un peu comme les militaires, quand ils célèbrent le 30 juin, la fête de l'indépendance. Il n'y a même pas un seul militaire qui marche la tête courbée. Tous, ils ont la tête élevée pour montrer que nous avons le drapeau de triomphe avec nous et ils font ce que nous appelons notre carnaval de victoire. Tu vas faire ce carnaval de victoire. Sous quoi? Sous quelles conditions? Parce que tu peux me dire, mais quelle est la condition qui va attester réellement que je vais sortir la tête haute? Voici la garantie de l'Éternel. Tiré de où l'Éternel dit, l'Éternel, et il dit, je serai à la tête. Hein? Lisons un peu, lisons. Ésaïe 52, verset 13 à 15. Ésaïe 52, verset 13 à 15. Hein? Écoutez ce que ma Bible me dit, hein, dans la version Louis II. Ma Bible me dit ceci dans la version Louis II, le verset 13e au verset 15e. Voici mon serviteur, prospérera, il montera, il s'élèvera, il se révélera bien plus haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des fils des hommes. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, de rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été annoncé. Ils apprendront ce qui n'avait point été entendu. Amen, amen. Mais je vais trouver quelque chose de spécifique où le Seigneur donne la garantie. La garantie nous est donnée ici, au verset 12e. Il dit, ne sortez pas avec précipitation. Hein? Ne partez pas en fouillant, qui est différent d'Égypte. Et puis il dit, pourquoi? Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Elohim. C'est-à-dire quoi? Il va déployer sa gloire comme une coupole. Un coupole qui va fermer comme on ferme la marmite. C'est-à-dire, vous voyez la gloire devant, vous voyez la gloire derrière. Lui-même l'Éternel. Voilà pourquoi il vous a dit, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. On t'a promis du travail. Ne te précipite pas pour dire, ça sera comment? Dieu lui-même est en train d'arranger la chose devant toi. Dieu lui-même est derrière toi pour fermer la porte. J'ai posé la question au Seigneur, mais fermer la porte, c'est quoi? C'est parce que derrière toi, s'il devait y avoir des fuites, des pénétrations, des esprits de poursuite, lui-même siégera pour dire, niet, ça n'est assez, vous n'enterrez pas. Ici, c'est mon peuple qui est maintenant libre. Amen, amen. Et devant toi, lorsqu'il se dressera des montagnes, lorsqu'il y aura des ravins et des vallées, lui-même va niveler les chemins afin que tu n'aies plus d'obstacles. Voilà la garantie que le Seigneur nous donne au sein de ses ministères, au sein des chandeliers d'or. Voilà pourquoi j'écris même et j'ai la joie de t'annoncer la bonne nouvelle que Dieu est avec toi. Ne crains rien, il relève ta tête comme il pouvait relever la tête de David. Ce n'était que 3 jours, 4 jours où son fils pouvait le mettre dehors. Mais au 4e jour, il est rentré triomphant, reprenant son pouvoir. Tous ses ennemis étaient en train de se disperser un à un. J'annonce en tant que prophète de l'Éternel, ils vont fuir, ils vont craindre, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Amen. Écoutez ce que l'Éternel dit. Il dit, ainsi dit l'Éternel, de l'humiliation à la gloire. C'est ça le thème qui va gouverner le mois de mai. De l'humiliation à la gloire, de l'abaissement à la gloire, du rejet à la gloire, de l'abandon à la gloire. Mais tout ce que tu vivais négativement, mais sache que Dieu les transforme à la gloire. Amen, amen. Parce qu'il n'y a personne qui vit le bonheur lorsqu'il est captif. Il n'y a personne qui vit la grâce lorsqu'il est captif. Il a dit, on lui avait imposé des souffrances imméritées.
Amen, amen. Il y a des gens qui passent des moments extrêmement difficiles. Ils pensent que c'est une malédiction. Ils pensent je ne sais pas quoi. Alors que ce n'est qu'un mauvais sort qu'on lui a imposé. Afin qu'ils souffrent et qu'eux se réjouissent. Il y a des gens dont on utilise les grâces. On les a imposé une vie. Pendant que c'est temps qu'eux ils souffrent, un homme est en train de prospérer. Le Seigneur a dit, de la même façon que Jésus a accepté qu'on lui impose la souffrance des gens de ce monde, afin qu'il rachète toute une nation. Il a déjà pris ta malédiction. Il a déjà pris, il a payé le prix le plus dur, afin que toi tu vives et que toi tu ne sois plus rejeté. Amen, amen. Voilà pourquoi il a expié nos péchés et Dieu a annoncé les salaires qui étaient les salaires des sacrifices en lui donnant un nom nouveau, en lui donnant le nom qui était au-dessus de tous les noms. Dans Isaïe, la Bible me dit, il dit, on l'appellera celui qui vaincra, on lui donnera un nom nouveau. Et dans Apocalypse, il dit, je graverai son nom sur le rocher, sur un caillou que je désignerai. Il a dit, je désignerai un nom. Écoutez, le nom qu'on t'avait donné de dire, le rejeté, le pauvre, Anachomba, Anachelewa, eux-mêmes me donnera un nom nouveau parce que Dieu les imposera ces noms-là. En disant, oui, le Seigneur s'est souvenu de son peuple. Pourquoi? Parce que l'élévation passe par. L'élévation que le Seigneur est en train de préparer, c'est une élévation qui passe par la prospérité. Amen, amen. Ésaïe chapitre 53, le verset 10e. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit ceci dans le verset 10e. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera les jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Elohim. Il a brisé cet homme. Il y a des souffrances que le Seigneur a autorisées, comme il pouvait autoriser dans la vie de Job. Il y a des souffrances que le Seigneur a prises parce qu'il avait besoin d'être brisé. Mais lorsqu'il commence l'œuvre de la restauration, il dit ça commence par la prospérité. Pourquoi? Dieu a donné une condition au début, ne touchez pas à ce qui est impur, parce qu'il devait faire prospérer ce qui est entre tes mains. Je m'attache à la révélation primaire, à la révélation de cette année. Dieu a libéré une grâce sur nous qui lui appartenons en disant la faveur qui était sur la tête de celui qu'on appelle Joseph vient sur les enfants des chandeliers d'or, à tel point que tu trouveras la faveur devant les hommes, la faveur dans les affaires, la faveur devant l'Éternel. La faveur c'est quoi? C'est une grâce qu'on ne mérite pas, que Dieu nous donne. Et cette faveur se manifeste dans un premier temps, dans quoi? Dans ce qu'on appelle la prospérité. Voilà pourquoi quand il dit mon serviteur s'élèvera, il va faire prospérer ce qui est entre tes mains. Akuna tena kuchomba. Il va faire réussir ce qui est entre tes mains. Akuna tena kuéchouer. C'est-à-dire lorsque tu pars au courant de ce mois de mai, pars avec toute la motivation et la force que l'Éternel te donne. Cela veut dire que tu vas réussir. Que mon Dieu te bénisse. Et la deuxième des choses, de la manifestation de son amour, il a dit, ils tressailliront de joie. Alléluia. Romains chapitre 15, le verset 24. Pour comprendre comment tu vas tressaillir de joie. Romains chapitre 15, le verset 24. Voici ce que l'Éternel a dit. Voici ce que l'Éternel a dit. Oh là, le Seigneur me dit ceci, je vais le lire pour toi rapidement. Romains chapitre 15, le verset 24e. Amen, amen. Ma Bible me dit ceci. Romains chapitre 15, c'est ce que j'ai dit, hein? Verset 24. Il dit, j'espère vous voir en passant, quand je rentrerai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu va satisfaire les désirs de quelqu'un de se trouver où? Dans sa maison. Parce que tu es dans la maison de l'Éternel, le désir là que tu as dans ton cœur, Dieu va satisfaire. Or, satisfaire le désir, c'est quoi? C'est répondre aux désidérata, aux soucis de tout cela qui viennent vers lui. Voilà pourquoi il dit ceci,
il n'y a personne qui soit venu à la croix rentrer tel qu'il était venu. J'annonce l'oracle de l'Éternel. C'est-à-dire tes soucis, tes humiliations, ta honte, ton opprobre, Dieu les a portés. Tu ne rentreras plus comme tu venais pour dire, est-ce que ce Dieu nous écoute? Est-ce que ce Dieu nous répond? Est-ce que ce Dieu est encore au rendez-vous? Bien-aimé, Dieu est là. Amen, amen. La troisième des choses, et la dernière par là que nous allons conclure, il dit, il fermera la bouche de tes ennemis. C'est-à-dire, les rois resteront ébahis. Ils seront en train de s'étonner. C'est-à-dire, celle-là qui t'avait... Le roi dont on parle, c'est quoi? Ce sont les bourreaux, les gens qui te faisaient souffrir. Ceux-là qui siégeaient sur toi comme des dominateurs, comme des princes, comme des hommes forts qui disaient, sans nous, cet enfant ne réussira pas. Sans nous, il ira nulle part. Sans nous, il fera ceci. Je vais lire rapidement un passage pour vous dans Michée, chapitre 7, le verset 16e, afin de clôturer cet enseignement, pour que tu aies le temps de prier avec moi là où tu es, pour que tu aies le temps de la matière. Mais je crois déjà que tu as tellement une foi que dans ton cœur là, je ne sais même pas si tu sauras comment prier si ce n'est qu'adorer, passer un temps d'adoration. Car ce message a pour thème, a pour souci d'encourager quelqu'un qui était dans la souffrance, d'amener ceux qui étaient abattus à être relevés dans leur un souci intérieur. Michée chapitre 7, le verset 16e. La Bible dit, les nations le verront. Les nations ici, ce sont les hommes. Et seront confuses. Les hommes qui étaient en train de dire, ça n'est fini. Ils verront et ils diront, c'est impossible. Ils seront dans la confusion. Avec toute leur puissance. Ce ne sont pas des hommes ordinaires, ce sont des hommes armés, des hommes qui avaient pour mission de te détruire, de te faire du mal. Elles mettront la main sur la bouche. Dieu est en train de caractériser leur étonnement. Ils seront ébahis en fermant la bouche. Et leurs oreilles seront assourdies. C'est-à-dire leurs oreilles seront fermées, comme quelqu'un qui prenait la cure de la quinine, où il sent des bourdonnements dans les oreilles, parce qu'ils ne comprendront pas ce qui est en train d'être fait. Amen, amen. De l'humiliation à la gloire. Telle sera la pensée qui va gouverner le mois de mai. De l'opprobre à la gloire, du rejet à la gloire, de l'abandon au succès. C'est comme ça que lorsque David reconnaît, j'ai conclu maintenant, il dit, Seigneur, voici que mes ennemis sont nombreux. Ils viennent devant moi comme une meute. Et tous ensemble, ils disent, point de salut pour lui. Ils attendaient que tu meurs. Ils attendaient qu'on puisse t'enterrer. Mais David reconnaît qu'il n'y a pas de mort en celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, qui est vivant. Il dit, tu es mon bouclier. C'est-à-dire, lorsque le combat arrive, parce que l'Éternel est en train de frayer les chemins devant et derrière, il est là comme un bouclier pour te protéger. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'être pressé, de fuir, de sortir en précipitation comme les enfants d'Israël quand ils sortaient en Égypte. Mais cette fois-ci, ta délivrance est une marche de triomphe et de gloire. Ta délivrance est une marche de succès et d'élévation. Ta délivrance, c'est l'accomplissement parfait de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de t'agiter pour dire je mangerai comment, je m'habillerai comment, je paierai les minervois des enfants comment, parce qu'un Dieu puissant et miséricordieux est au contrôle de chaque événement. Voilà pourquoi David s'écria, il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je prie l'Éternel qui m'a oint de relever ta tête et de permettre que ton humiliation soit transformée en la gloire au courant du mois qui va commencer. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus.